RFI. Le parti Heura Les Verts de Jackie-Briand appelle à voter pour la liste écologiste, je vous le disais, menée par Marie Toussaint. Selon Jackie-Briand, l'Union européenne soutient plusieurs projets locaux en matière d'assainissement et de protection de la diversité. Il propose de créer également une délégation polynésienne à Bruxelles. On verra pourquoi dans un instant. Bonjour Jackie-Briand. Yorana. Lors des dernières européennes, Heura Les Verts n'avait pas de candidat. Cette année, pour les élections européennes de samedi, vous n'en avez toujours pas. On pouvait penser que parce que vous avez appelé à voter Tavini au second tour des territoriales, eh bien vous les suivriez aux européennes. Pour vous, les scrutins se suivent, ne se ressemblent pas? Vous aurez remarqué que nous l'avons suivi au second tour parce que nous souhaitions une alternance. Et que entre le Tavini et le Tapura, nous avons quand même un passé commun avec le Tavini dans le cadre de l'UPLD et nous avons partagé un certain nombre d'engagements, pour ne citer que le nucléaire par exemple, sur l'évolution de nos institutions. Et donc c'était une stratégie de campagne de deuxième tour. Mais ce n'est pas une adhésion Tavini, vous l'aurez compris. D'accord. Aujourd'hui, vous vous éloignez d'eux, vous êtes déçus. Quelle est votre position? Comme beaucoup de nos concitoyens, des Polynésiens, on est un peu étonnés de la manière dont le différend entre le législatif, donc l'Assemblée de Tony Géros, et l'exécutif de Motai Broderson se place en public pour régler des comptes qui devraient être traités à l'intérieur. Et c'est ça qui choque, et c'est ça qui nous interpelle. Comment on peut mener une campagne et aller jusqu'à la victoire, et en peu de temps, venir régler des comptes en public. C'est pathétique. Et je peux comprendre que la désillusion d'un certain nombre d'électeurs soit à la hauteur de la chute de ce que nous étions, en tout cas, en mesure d'attendre de la part d'une équipe qui a souhaité moult propositions, et c'est là-dessus que nous souhaitions au bout d'1 an, voir est-ce que véritablement il y a une transition vers quelque chose, est-ce qu'il y a une alternance qui est en cours, est-ce qu'il y a une alternative. Aujourd'hui, on est simplement à écouter les propos qui sont rapportés sur les relations. Enfin, c'est pas très sain, c'est pas très serein. Il faut espérer que avec cette réunion qui a eu lieu hier, on puisse rebondir et regarder l'avenir avec un œil un peu plus optimiste. D'accord, vous êtes déçu, mais vous y croyez toujours? Oui, lorsque l'on est aux responsabilités, la durée du mandat te permet d'organiser la mise en place de ce que des promesses électorales, des campagnes qui sont dans le contenu programmatique. Mais on ne peut pas passer 1 an sur un terrain aussi mouvant à l'intérieur même du même parti. Et ils ont tous les pouvoirs. Ils ont le national avec 3 députés, ils ont la majorité à l'Assemblée, ils ont au sein du gouvernement une représentation très forte de ministres, selon Tony Géros, encartés peut-être à sa hauteur. Mais peu importe. Aujourd'hui, ils ont tous les atouts entre les mains. Et ça n'explique pas le retard à l'allumage. Donc on est toujours à envisager, oui, il va y avoir des mesures, mais on voudrait que ce soit un peu plus rapide. La situation du terrain aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour un certain nombre de nos concitoyens. Alors revenons aux européennes. Votre partenaire national, l'Europe Écologie Les Verts, a dit beaucoup de propositions qu'il a fait connaître pour l'outre-mer. Vous, qu'est-ce qui vous plaît à travers ces propositions? Alors, on a un passé commun depuis la création de Heura et depuis la création des Verts d'abord, puis Europe Écologie. Donc, ça remonte à plus de 30 ans. Donc, on a construit autour de la réflexion de l'écologie avec un mot d'ordre et une vision, c'est la transition. La situation dans laquelle... Mais il n'y a pas que la Polynésie, la France c'est la même chose. Si nous ne mettons pas la transition comme étant la vision, la transition économique, une transition écologique, une transition dans la manière dont nous nous déplaçons, nécessite au travers de cette vision un modèle économique qui ne soit plus industriel, où la consommation, où le gaspillage, où un certain nombre d'épuisements de nos ressources soit le seul vecteur pour expliquer que nous avons un PIB au-dessus de la moyenne. Et donc cette démarche-là, nous la partageons avec les Verts européens, aujourd'hui ceux de France, mais de manière générale, on a la même vision, à savoir la transition. Juste un exemple, la Polynésie aujourd'hui importe 22 milliards en termes d'énergie, que ce soit le fuel, l'essence, etc. Il y a 3 ans, nous étions à 17 milliards.
On ne peut pas continuer, ce n'est pas possible. Et donc la transition est une notion qui est fondamentale. Mais ça veut dire que derrière cela, vous créez de l'activité économique. Ça veut dire que dans la construction des bâtiments, il faut réfléchir à l'utilisation de l'énergie solaire. Il faut réutiliser le vent naturel que nous avons chez nous. On a une chance. On est entouré d'eau, c'est pas très loin de l'océan. Donc on a un renouvellement de l'air. C'est la même chose pour un certain nombre de constructions et de matériaux. Et donc cette transition est fondamentale. Et tu l'auras compris, et les spectateurs ou ceux qui nous écoutent auront compris que c'est créateur d'emplois. Mais c'est pas d'un claquement de doigts. Il faut le programmer dans le temps. Et cette démarche-là, c'est une démarche qui est essentielle si on veut gagner la bataille et laisser à nos enfants un cadre de vie que nous partageons aujourd'hui et que nous apprécions. Cette prise de conscience, elle est réelle chez les politiques, chez ceux qui nous gouvernent? J'ai quelques difficultés quand je vois un certain nombre de mesures qui sont encore maintenues. L'inscription sur la liste des produits, je parle des produits PPN, c'est fondé sur quoi? Sur l'éco-score? C'est fondé sur l'éco-score? Éco-score signifie que la qualité de ce que nous allons proposer à un coût accessible à tout le monde va permettre, dans le cadre d'une prévention, de limiter les dégâts un peu plus tard par rapport à la santé. Rien, absolument rien. Est-ce que c'est Nutri-Score? Est-ce qu'on a regardé à l'intérieur la composition de manière à ce que les enfants qui vont consommer, on espère, parce que c'est ça l'enjeu, la qualité de ce que nous proposons à nos générations. Donc cette liste-là n'intègre absolument pas ces notions qui sont fondamentales, qui sont développées en France, qui sont développées au sein de l'Europe, mais lorsque ça arrive chez nous, on a encore... Et donc il y a un cheminement à faire pour que ces notions qui sont de plus en plus créées, c'est pas parce que c'est pas nous qui l'avons inventé que c'est nul. Il faut accepter que ce qui est fait ailleurs peut nous aider à avoir une réponse beaucoup plus rapide et non pas passer par un temps d'expérimentation. Donc cette démarche-là est fondamentale. Quand tu achètes aujourd'hui une machine à laver, tu as un certain nombre d'éléments qui te permettent de dire là, j'ai une consommation électrique. Donc cette démarche-là n'intègre absolument pas la liste des PPN. Il faut qu'on arrête de vendre parce qu'au départ, le coût du produit, il est bas parce que c'est fait dans des conditions pour lesquelles on a des doutes. Au bout du compte, lorsqu'on voit le nombre d'enfants, de jeunes, de personnes d'un certain âge qui sont dans une situation d'obésité, qui vont créer un certain nombre de maladies, il faut se poser les vraies questions sur la liste des PPN. Qu'est-ce que nous donnons à manger à nos enfants? Qui c'est qui doit travailler sur cette liste des PPN? C'est le pays. Mais le pays doit définir des critères. Et ces critères-là, ce n'est pas uniquement parce que quand j'achète, vous lancez un marché. Ce marché, c'est celui, le moins-disant, qui va l'obtenir. Mais dans le cahier de charges, si le cahier de charges ne définit pas dans quelles conditions, je vais prendre un exemple bien précis, le riz a été produit. Est-ce qu'il a été traité? Est-ce que ce produit traité a une conservation qui nous permet d'envisager que le risque de développer un certain nombre de maladies. Donc ces éléments-là doivent concourir à la définition. Pour reprendre l'exemple de votre journal tantôt, où le ministre expliquait qu'il veut élargir les PPN. Voilà une piste et ça s'appelle la transition. Il faut aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus vertueux parce qu'au bout du compte, on espère, on mise sur... Alors, ce n'est pas suffisant, bien sûr. Il faut former, il faut éduquer, il faut apprendre à préparer. Il faut sortir de cette logique de plats préparés, industrialisés, qui sont surgelés, congelés, en boîte. Et il suffit de mettre dans le micro-ondes pour que... Il faut sortir de cette logique-là. Mais il faut prendre le problème à bras-le-corps parce que c'est fondamental. Et la vision de la transition alimentaire, voilà un exemple très précis. Alors, parmi les propositions, vous avez avancé celle-ci, la promotion de la protection des langues régionales, ainsi que le nucléaire. Le nucléaire, vous estimez que en fait, le sujet ne peut plus être strictement, j'allais dire, débattu ici. Quand j'étais aux responsabilités ministérielles, je suis intervenu au sein du Parlement européen dans le cadre d'une commission pour expliquer que le rapport de l'Europe avec la Polynésie, bien sûr, parce que nous sommes encore dans l'État français, ça représente 5 millions de kilomètres carrés. Mais ces 5 millions de kilomètres carrés, le fait que la France soit toujours un pays européen, c'est aussi de la responsabilité du Parlement européen. Et donc, il ne faut pas nous demander d'aller voter uniquement pour des députés européens, discuter de tout, mais ne pas discuter la question de la position de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie dans le Pacifique aujourd'hui. Notre rôle, c'est aussi un rôle d'être une représentation qui nous permet de défendre une position qui soit forte
Or, cette démarche-là, il faut continuer à faire avancer. Les Européens sont concernés par des problèmes qui sont à l'intérieur de l'Europe. Bien sûr, il y a les PTOM, il y a les RUP. Et là-dessus, c'est pareil. Et on discutait avant l'émission. Dans le cadre des projets, nous souhaitons qu'il y ait une délégation polynésienne à Bruxelles ou à Strasbourg. La difficulté aujourd'hui, et tout le monde le dénonce, c'est le peu d'intérêt des Polynésiens. Apparemment, il n'y a pas que nous, d'aller et de se présenter à ces élections. Parce que c'est très loin. On a l'impression qu'à 20 000, 24 000 kilomètres, c'est très loin. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on passe plus notre temps à regarder les informations il y a de 24 000 kilomètres que des informations locaux. Donc, il y a bien une relation qui existe entre un pays qui est géographiquement très loin et une actualité. Et au travers de cette démarche-là, c'est dans le cadre des délégations de Tawana qui vont à Paris, qui vont en France. Obligatoirement, ils doivent mettre un pied à Bruxelles ou à Strasbourg parce que le fonds de développement, le FED, finance via le pays des problèmes en eau usée, et les eaux usée ou l'eau potable, c'est une responsabilité communale. Et donc, le premier élu aujourd'hui de proximité qui est le plus sensible à l'accueil de nos populations, c'est bien nos Tawana. Donc alors, plus concrètement, cette délégation polynésienne qui serait à Bruxelles, elle serait là-bas en permanence, c'est ça? Et, oui, elle serait composée de qui, comment? Alors, pour l'instant, la question n'est pas débattue, mais il nous faut des techniciens qui soient avisés sur la compréhension du fonctionnement de ces différents fonds. Erasmus, par exemple, on travaille déjà avec. Le Protège, qui est un programme pour la protection de l'environnement. BEST aussi, le FED. Tous ces éléments-là doivent avoir, en tout cas dans la délégation, des techniciens suffisamment avisés pour pouvoir répondre aux préoccupations. C'est d'aider les délégations, et je pense notamment au Tawana, aux associations. Il y a quelques associations qui bénéficient d'un programme dans le cadre de leurs activités de protection de la biodiversité. Donc, il faut aider. Et à partir de ce moment-là, vous faites la connexion. Aujourd'hui, il n'y a pas de connexion, à part quelques personnes, et c'est certainement ces personnes-là qui vont aller voter parce qu'elles ont une sensibilité civique. Alors, vous êtes élu municipal à Aroué, la ville ainsi que sa voisine Pirée ont bénéficié de 2 milliards de francs de la part de l'Union européenne dans le cadre de leur projet d'assainissement des eaux usées, justement. Il y a d'autres projets qui mériteraient l'aide de l'Europe, comme ça? Alors, le FED, ensuite, c'est le pays qui décide, c'est orienté. Là, le pays a décidé d'orienter vers l'eau. Alors, nous, ce qui nous préoccupait, c'était l'eau usée, puisque nos 3 communes ont une qualité d'eau potable correcte. Voilà. Donc, ce sont les eaux usées. Mais il appartient au pays de définir quel est le secteur. À d'autres moments, par le passé, nous avions le secteur de l'agriculture. J'ai entendu un certain nombre de responsables parler du port. Donc, il appartient au pays d'amender. Mais je crois qu'il y a un autre secteur pour lequel on n'est pas très attentif, c'est le problème de la formation et de l'éducation, dans le cadre de la transition. La transition est notamment le développement de l'énergie thermique des mers, ou en tout cas de ce qui touche aux renouvelables. Nous avons besoin de mettre en place une formation forte pour que rapidement nous ayons les cadres du pays en capacité de porter ce projet-là avec des financements et nous intégrons le privé dans les projets. C'est quelque chose qui nous tient à cœur dans le cadre de cette campagne. Il faut réorienter vers le développement, vers la transition énergétique. D'accord, donc les projets doivent tourner autour de cette thématique. Oui. L'avenir... on le voit très bien avec les conflits qu'il y a en Ukraine, avec des conflits, même le conflit de la Nouvelle-Calédonie va avoir une incidence sur le devenir économique du Fénois. Donc si nous ne sommes pas sensibles à regarder de près à l'évolution de cette situation et à dire si on ne prend pas garde, on va se retrouver avec une impossibilité de contrôler les coûts au départ. Et comme on n'est pas réactif, on n'a pas la réponse. Vous prenez l'exemple du SWAC. Tout le monde a rigolé au nez lorsque ce promoteur a commencé à développer. On dit mais c'est pas possible, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 20 ans? Le coût de l'hôpital aujourd'hui, c'est 600 millions d'économies. 600 millions d'économies. Donc l'investissement qui a été réalisé par ce groupe privé, il faut que nous prenions en compte comme étant une réponse à cette notion qui est une paraît, c'est la transition. Et la transition énergétique, c'est aussi la production de l'électricité. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les véhicules électriques sont dénoncés? Tout simplement parce que quand vous êtes à plat, vous chargez sur quoi? Sur une production qui vient de la même source, à savoir
celle de Punavia, de Punaru. Donc, on ne gagne rien du tout. La pollution de votre voiture à explosion, vous la transférez tout simplement à la pollution qui est liée à la production pour pouvoir acheminer l'électricité et charger votre batterie. Donc, on est illogique. On n'est pas dans la réflexion qui est de dire on va améliorer les conditions pour tendre vers une transition énergétique. Donc, cette approche-là, il faut absolument positionner. Et pour nous, l'énergie thermique des mers, c'est de produire une énergie qui, à son tour, peut produire une énergie pour les véhicules, et je pense notamment à l'hydrogène. À ce moment-là, l'hydrogène, ça a du sens. Ça a du sens. Jackie Briand, il nous reste très peu de temps. S'il y avait un projet, un sujet que vous aimeriez mettre en avant grâce aux fonds européens, ce serait lequel ? Dans l'urgence, c'est certainement de créer cette délégation pour amener à Bruxelles, pour amener l'État venant, sensibiliser l'État venant, de manière à ce que nos populations comprennent que nous avons la possibilité de pouvoir mettre en place des projets qui vont transformer leur quotidien. Très bien. On va finir par là. Jackie Briand, comment arriver à mobiliser pour une élection comme les européennes qui ne passionnent vraiment pas les foules ? Alors, si vous faites un tamara autour où tout était gratuit, vous allez voir que tout le monde va venir à cette opération. Si vous mettez un concert avec Teiva, avec Noorei, avec tous les artistes tout autour, les gens vont venir. Pourquoi pas ? Mais au-delà de cet aspect festif, je crois qu'il y a une sensibilité dans l'éducation, dans la formation, et mettre en place, il faut que les gens arrêtent de dire « il y en a marre ». On dit qu'il y en a marre parce que nous-mêmes, on n'a pas été capable peut-être d'effectuer les choix qu'il le faudrait. Ce sera le mot de la fin, Jackie Briand. Pourquoi voter en faveur d'Écologie Les Verts samedi ? Parce qu'on est les plus beaux. Regardez mon tricot. Ça suffira pas, hein ? Mais si, le vert, il est magnifique. Même dans le cadre des campagnes maintenant, on trouve le vert. C'est une boutade. Mais vous ne pourrez pas, en vous levant le matin, dire quand j'ouvre ma fenêtre, c'est quand même pas mal d'avoir un cadre de vie où je respire, où j'entends un certain nombre de choses. C'est quand même une signature qui est unique. On ne va quand même pas tourner le dos pour regarder son mur, même s'il y a parfois des tableaux qui sont magnifiques. Merci beaucoup, Jackie Briand. Je rappelle que votre parti Heura Les Verts, dans le cadre des Européennes de samedi, appelle à voter pour la liste écologiste menée par Marie Toussaint. Merci encore. Maruru.